En France, la question de l'identité nationale lancée par le gouvernement fait toujours des vagues, à gauche comme à droite. Avant que le débat ne commence, nous nous sommes intéressés, nous, au décret de naturalisation. Il donne lieu à des cérémonies très officielles en préfecture. Alors en quoi consiste-t-elle? Comment sont-elles perçues par les intéressés? Sur place, Sylvain Dolande et Perrine Misland. La France n'est pas fondée sur des appartenances raciales ou religieuses. Elle n'est pas. La cérémonie est officielle et empreinte d'une certaine gravité. Face au préfet, 18 étrangers qui dans quelques secondes vont devenir français. Bienvenue dans notre communauté nationale, monsieur. Madame. Donc il y a une pochette, mais 2 décrets de naturalisation. Et grâce à ce document, bientôt, une carte d'identité sera en leur possession. Mais pour en arriver là, il a fallu de nombreuses et longues démarches administratives. Des papiers en règle, des cartes de séjour successives, un casier judiciaire vierge ou encore, bien évidemment, connaître la langue française. Il sera remis à chacun d'entre vous le livret d'accueil comprenant une lettre de Monsieur le Président de la République, une plaquette d'information sur les droits et devoirs du citoyen, la déclaration des droits de l'homme du citoyen, la charte des droits et devoirs du citoyen français, un extrait de la Constitution du 4 octobre 58, la Marseillaise, une application du décret de naturalisation et les actes des activités reconstituées par le service central d'état civil. La cérémonie d'accueil s'achèvera par un cocktail servi dans la pièce voisine. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Je suis Bernard Bahut, le sous-préfet de Ségolène. C'est à chaque fois un très grand plaisir, un très grand honneur de nous retrouver auprès de vous pour cette cérémonie de remise des décrets de naturalisation, puisque cet homme a tout le rôle consuel, que ce soit M. le préfet, que ce soit la région Pyrénées, comme l'ensemble de notre collègues qui sont basés à Saint-André ou à Saint-Gaudens. Mesdames et messieurs les maires et les élus, messieurs les présidents représentant l'ordre de la Légion d'honneur, l'ordre national du mérite et du médaillé militaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, mes chers compatriotes, est un moment important pour chacun d'entre vous et pour la République. Il marque votre entrée dans notre communauté nationale. Avant vous, siècle après siècle, notre pays s'est enrichi des apports des femmes et des hommes qui l'ont rejoint. Venus du monde entier et pour cette cérémonie de 34 pays, ils ont choisi de s'installer sur notre sol. Ils ont servi la France, ils l'ont défendue lorsqu'elle était attaquée, ils ont contribué à sa prospérité. La France est devenue leur pays, leur patrie, et nombre d'entre eux comptent parmi nos très grands hommes. Vous vous inscrivez dans cette tradition. La France est désormais votre patrie. Et vous le savez bien, devenir français, ce n'est pas une simple formalité administrative. C'est un acte fondamental et un acte qui engage. Aujourd'hui, la République vous reconnaît comme ses filles et ses fils. Je viens vous parler du sens de cet instant. C'est tout ce que signifie l'adhésion à la France. Devenir français, c'est un honneur, celui d'appartenir à une grande nation. La philosophie des Lumières et des droits de l'homme, la proclamation des libertés individuelles, l'affirmation de la République, la liberté religieuse. Au cours de son histoire, la France a beaucoup apporté au monde. Sa voix est écoutée parce qu'elle se bat pour la paix, pour la justice et pour les droits de tous les hommes. Parce qu'elle affirme que la diversité des peuples et des cultures est une richesse, et chaque fois que retentit l'hymne national, nous percevons tous dans nos cœurs un sentiment de fierté. Devenir français, adhérer à notre communauté nationale,
c'est bénéficier des droits qui sont ceux de tous nos concitoyens. Ces droits sont rassemblés dans la devise de la République: liberté, égalité, fraternité. Ils nous paraissent naturels aujourd'hui, mais ils ont été gagnés de haute lutte par des générations de Français. Ce ne sont pas seulement des acquis, ce sont des conquêtes. Nous en sommes tous redevables à ceux qui nous ont précédés. 1789, avec l'abolition des privilèges, 1848 avec celle de l'esclavage et l'établissement du suffrage universel. Les années 1880 avec la liberté de la presse et l'éducation gratuite et obligatoire. 1901 avec la liberté d'association. 1905 avec la laïcité. La libération avec la sécurité sociale et le droit de vote des femmes. Cette marche vers l'égalité demeure un combat d'aujourd'hui. Il concerne tous les citoyens de notre pays. La parité, inscrite dans la Constitution, donne aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, et ceci dans tous les domaines. Et la lutte contre la discrimination est devenue une priorité nationale au nom de l'égalité de tous les citoyens. Adhérer à notre communauté, c'est un engagement. C'est savoir que nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Le premier, c'est le respect de la loi. Dans notre République, chacun peut vivre en paix et réussir avec le respect par tous de la loi commune. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous les citoyens. C'est pourquoi il faut respecter la lettre, mais aussi l'esprit de la loi. Dans chacun de nos actes, nous devons mettre un esprit républicain, un esprit de dévouement au bien commun, un esprit de fraternité, un esprit de tolérance. Chacun d'entre nous doit le faire vivre dans son cœur et chaque jour. Devenir français, c'est aussi s'intégrer pleinement à la communauté nationale. Cela passe bien sûr par la maîtrise de notre langue. Le français est la langue de tous nos concitoyens. Il est la porte d'accès à une pensée, à une littérature majeure dans le monde. Le devoir des Français, c'est de le faire vivre et de le transmettre. Voilà pourquoi l'apprentissage du français fait partie intégrante du contrat d'accueil et d'intégration proposé à chaque immigrant. Ce contrat est un élément essentiel de la politique d'intégration voulue pour la France. Elle s'accompagne d'une action résolue et humaine contre l'immigration clandestine, sans laquelle il ne peut pas y avoir de réussite de politique d'intégration. Le troisième engagement, c'est de donner à la France ce que la France vous apporte, ses valeurs avec détermination et avec respect. Un pays qui veut allier la solidarité et le dynamisme économique. Un pays qui entend faire de l'innovation le moteur de sa prospérité. La France ne peut être la France sans la grandeur, sans l'ambition, sans la générosité. Pour cela, nous avons besoin de l'adhésion et de l'engagement de toutes les femmes et de tous les hommes de France. Comme nous tous, vous êtes des dépositaires d'une partie de l'ambition collective de notre pays. Enfin, dans un monde de plus en plus dangereux et complexe, les pays qui longtemps se sont affrontés ont décidé de partager leur destin. Depuis 1957, l'Europe des nations
se construit autour d'une histoire et de valeurs communes. Devenir français, c'est aussi devenir européen. Chers compatriotes, vous avez demandé à rejoindre la communauté nationale et la France vous a dit oui. C'est un honneur qu'elle vous fait. Mais laissez-moi vous dire qu'en retour, votre choix nous honore pleinement. Aujourd'hui, je suis fier de vous accueillir parmi mes concitoyens. Vous pouvez être fiers d'être français. Vive la République et vive la France. Ces hommes et ces femmes que vous avez vus aujourd'hui vont intégrer notre communauté nationale, sont maintenant membres à part entière, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bénéficier des droits, mais aussi des devoirs qu'offre la République. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Devenir français est un honneur, celui d'appartenir à une grande nation qui s'est construite au cours des siècles au travers d'une histoire souvent mouvementée. Cette histoire va devenir la vôtre, celle de vos enfants, de vos petits-enfants. Au-delà des monuments qui jalonnent son territoire et que l'on vient admirer du monde entier ou qui célèbrent des moments victorieux ou douloureux, ce sont les institutions et les principes de la République, héritage du passé, qui organisent la France. Au temps des rois, s'est peu à peu construit le territoire national et a été proclamé le français comme langue nationale. Mais les fondements de la France d'aujourd'hui proviennent de la Révolution française de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame en 1789 que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, quelle que soit leur origine, leurs conditions et leur fortune. De la Révolution sont issus ces principes de la République française, traduits peu à peu dans la réalité au cours des siècles suivants, avec la proclamation définitive de la République. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la République est inscrite au fronton des monuments officiels. Elle rappelle en permanence ces principes qui concernent directement la vie de tous les Français. La liberté assure pour chacun le droit de penser et de s'exprimer sans contrainte. Le droit de se réunir, le droit de se déplacer, d'entreprendre. Cette liberté doit bien sûr s'exercer dans le respect de la loi et dans le respect des autres. L'égalité est garantie par la loi, qui est la même pour tous, quelle que soit l'origine ou les convictions. Cette loi qui protège et qui punit. L'égalité, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle. La fraternité est le lien qui unit tous les citoyens et qui participe à la cohésion sociale de la France. Elle permet de vivre ensemble, dans la dignité, le respect et la solidarité. Liberté, égalité, fraternité sont indissociables. Ces valeurs forment le socle fondateur de la République française. À ces principes de la devise républicaine s'ajoute la laïcité. Les Français y sont particulièrement attachés. L'État est indépendant des religions et les religions sont indépendantes de l'État. Il n'y a pas de religion officielle, même si la France est un pays de tradition chrétienne.
Au nom du principe de laïcité, chacun peut pratiquer, dans le respect mutuel, la religion de son choix, en changer ou ne pas en avoir. Si la croyance est du domaine privé, l'exercice du culte est une liberté publique dans le respect de la neutralité des services publics. Pour devenir français, vous avez acquis notre langue et respecté nos valeurs. En devenant français, vous accédez en tant que citoyen à de nouveaux droits. En contrepartie, vous acceptez de nouveaux devoirs. Si la paix et l'intégrité du territoire étaient menacées, vous pourriez être appelé à défendre la patrie pour préserver les idéaux de la démocratie française. Vous allez maintenant pouvoir participer pleinement à la vie politique de la France en obtenant le droit de vote à toute élection. Voter est un droit, mais aussi un devoir, celui de participer au fonctionnement de la démocratie. Vous pouvez également être candidat aux différentes élections afin de représenter vos concitoyens. L'accès à la nationalité française offre également la qualité de citoyen de l'Union européenne, vaste espace de liberté et de démocratie où cohabitent de très anciennes cultures. L'accès à la nationalité française est donc un grand moment. Chaque année, plus de 100 000 étrangers de toutes origines deviennent français. Certains sont devenus célèbres. Tous ont contribué à enrichir ce pays par leur travail, leurs talents, leurs enfants. La France est désormais votre patrie. Vous pouvez être fiers d'être français. La France est fière de vous accueillir. Et rappelons qu'environ 100 000 étrangers deviennent ainsi français chaque année.